arrivé hier en Inde et du coup là on prend notre petit déjeuner. Je pense que vous allez pouvoir le remarquer dans la vidéo. New Delhi c'est vraiment une ville très très fatigante et qui demande énormément d'énergie et je trouve encore plus quand on est des étrangers. Oh le petit déj il arrive. Le petit déj. Ça a l'air très très bon. Oh ouais. C'est bon? Ouais. Bon du coup là il est 10h30 et je pense qu'on va se balader, essayer d'aller visiter des choses et tout simplement prendre les choses qui viennent à nous pendant la journée. En Inde, si vous y êtes jamais allé ou si vous êtes intéressé par ce pays, et les étrangers sont quand même pas mal abordés parce que énormément de gens vivent de ça, des prestations qu'ils vont offrir aux étrangers et du coup toutes les 5 minutes dès qu'on marche dans la rue, on était accosté par quelqu'un. Donc bien évidemment ils sont tous très très gentils mais c'est vrai que d'un côté on a l'impression que ça manque un petit peu de sincérité et de bienveillance ou du moins les 3/4 ne le font pas tout simplement pour nous aider de bon cœur, ce que je peux carrément comprendre. Mais du coup voilà, ça me fait trop bizarre de me dire qu'on est parti pour quelques mois à vivre comme ça avec pas grand chose, avec un sac à dos, avec des affaires sans dessus dessous dans la chambre. Pour vous dire là je suis habillée exactement comme hier et on s'est pas lavé ce matin parce qu'on est parti du principe que ça sert à quoi de se laver pour être sale en 2 secondes. Mais je me dis, Google dit 35 minutes de marche. Donc faut multiplier par 4 environ. Ça fait 2 heures pour se rendre à un endroit. Ou alors faut courir. Ou alors faut prendre un taxi mais dans le risque qui t'emmène à l'autre bout de la ville. Non. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est pas mal impressionné par tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'il y a ici. C'est des paysans possibles, je pense que c'est des choses qu'on n'a jamais vues et qu'on verra qu'ici. Mais c'est vrai que du coup, c'est un gros partage d'émotions entre on a envie d'en savoir plus, on a envie d'en découvrir plus et de voir encore plus de choses pour être encore plus surpris, impressionné ou même émerveillé. Mais d'un côté, t'as ce petit truc de confort qui te dit « Ah, ça va être dur ». Donc, let's go! Suivez-nous dans la découverte de ce pays si mystérieux, l'Inde. Bon, il est 20h, on est rentré il y a 30 minutes et on est explosé. On est vraiment explosé. Puis je pense qu'on vous le redira jamais assez, mais là c'est que notre 2e journée. Et vraiment, les journées à New Delhi, c'est très fatigant. En fait, il y a tellement d'informations qui nous tombent dessus d'un coup que le cerveau, il réfléchit à tout en même temps et c'est comme si qu'il intégrait rien tout en intégrant tout. Enfin, c'est très bizarre, c'est très étrange comme sensation. Et puis voilà, il y a constamment du bruit. Il y a des gens de partout. Et un truc qui nous fait perdre énormément d'énergie, c'est le fait qu'on se fasse constamment aborder de tous les côtés. Du coup, on essaie de trouver des techniques pour éviter que ça dure le moins de temps possible parce que sinon, on resterait, je sais pas, au moins vraiment, mais 30 minutes, 1 heure avec chaque personne. Si on les écoutait, si on disait oui à tout, on irait mais dans tout et n'importe quel endroit. Et un truc qui est chouette, c'est que ça, on a pu en parler avec des étudiants en début d'après-midi et c'était très intéressant. Ils étaient ultra ouverts dans la manière dont on voyait les choses et donc comment se comportaient du coup les Indiens avec nous. Et ils nous ont dit qu'on avait grave raison de réagir plus sèchement, dans le sens où la plupart du temps dès qu'on va essayer de vous aborder, et ça va être avec beaucoup d'intérêt derrière et peut-être pas forcément d'une manière très saine. Par exemple, quand on a pris le rickshaw tout à l'heure, il y a un monsieur qui nous avait conseillé d'aller dans une sorte d'office de tourisme, office gouvernemental et tout ça. Et pour être très honnête, si on n'avait pas eu l'expérience avant, je pense que le monsieur, on l'aurait carrément cru sur parole tellement, il avait l'air bienveillant avec nous, il avait envie de nous donner des conseils, il avait envie, qu'on se sente bien, il avait envie de faire attention à nous. Et en fait, une fois qu'on est arrivé devant ce fameux office de tourisme, office gouvernemental, en fait, on s'est rendu compte que c'était dans des rues qui n'étaient pas du tout faits à des offices de tourisme et que c'était clairement un truc faux, un truc qui n'était absolument pas gouvernemental. Et et en parlant avec beaucoup de gens, on se rend compte que même par rapport à ça, il y a des choses qui sont complètement fausses, des offices de tourisme qui se font passer pour des offices de tourisme mais qui n'en sont pas. Et c'est pour ça le fait de devoir constamment se méfier des gens, constamment faire attention à qui croire, à qui vient nous aborder, à essayer des fois couper court à la discussion parce que même si ça démarre d'une manière très bienveillante en commençant par « Oh, vous venez d'où ?», après on sait que 15 minutes plus tard ça peut dévier sur « Non mais je vais vous emmener là, venez avec moi, je vais vous montrer ci, je vais vous montrer ça » et au final on sait très bien que la finalité elle est juste purement commerciale
commercial et purement avec un intérêt. Mais voilà, je vous conseille vraiment quand vous venez à New Delhi d'avoir une sorte de pied-à-terre où vous pouvez vous reposer quand vous en avez envie. Parce que là, pour le coup, là, Marius et moi, on est explosés et on est tellement contents de pas avoir forcément un endroit où chercher ou un endroit où dormir et de se sentir bien dans l'endroit où on loge. C'est super important. Je sais que dans l'hôtel où on est, les gens sont très très bienveillants. Je pense qu'ils ont l'habitude d'avoir énormément à faire avec des étrangers et que du coup, ils essayent d'être le plus bienveillants possible avec nous pour qu'en fait, on se retourne vers eux et pas vers les personnes qui peuvent nous emmener à droite à gauche très facilement. Mais ouais, New Delhi, c'est une ville tellement à démesure, tellement... Il y a tellement de frustration qui en ressort parce que les gens sont souriants, les gens sont accueillants, mais au final, on sait pas vraiment si les gens sont tout le temps bienveillants. Mais d'un côté, il y a tellement une énergie positive qui en ressort et c'est tellement agréable. Mais de l'autre, on voit des choses qu'on a vues mais nulle part ailleurs, qui sont pas mal choquantes, des choses qui sont assez dures psychologiquement à vivre, mais c'est tellement enrichissant et je sais pas. Ça fout une claque. Là, je pense qu'on est vraiment capoute. On a vraiment pris trop de claques aujourd'hui dans la figure. Se dirige actuellement vers la plus grande mosquée d'Inde. Et comment vous dire que le périple pour y aller est extrême. Je pense qu'on a rarement vu autant de gens, autant de monde sur les routes, même depuis qu'on est arrivé. C'est assez impressionnant parce qu'on est constamment dans le bruit, dans la foule, dans les regards, Voilà, on est impressionné par tout ce qu'on voit. Et je pense que vous pouvez entendre, voilà, même à, je sais pas, 10 mètres de la mosquée, c'est un brouhaha énorme, c'est impressionnant. Vraiment, sans vous mentir, on a été bloqués même en tant que piétons. Donc pour vous dire à quel point il y avait énormément de monde. L'air, il est tellement saturé. Là, il fait très 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 chaud. Je sais pas, je crois qu'il doit faire 22-23 degrés. Et on sent le soleil qui tape et la pollution comme si qu'elle restait à notre hauteur. Limite, on a l'impression d'avoir un voile devant les yeux. Tellement là, il y a du brouillard, tellement la vision, elle est complètement troublée. C'est assez impressionnant ce qu'on va voir maintenant. On va devoir enlever les chaussures parce que c'est interdit à la mosquée. Bon, à peine 5 minutes après être rentré dans la mosquée, et ben on est reparti pour une petite séance photo. Là on s'est posé, il est déjà 15h et on n'a ni déjeuné ni mangé le repas du midi. Donc là on s'est posé à Al Jawahar, je ne sais pas comment le prononcer, mais en tout cas ça a l'air très très bon et ça a l'air très très stylé. Ça pourrait faire un kebab en France, vraiment un peu le même délire. Et en gros un truc qui est cool, c'est que ce restaurant il était vraiment très très proche de la mosquée. Du coup le resto il se situe dans l'une des rues principales du main bazar du hall de Delhi. Et ce bazar là, parce que il y a plusieurs bazars, il s'appelle Chandni Chowk. Thank you. En tout cas là pour ce midi on a pris 2 dal fry parce qu'on a goûté hier et c'était vraiment super bon. Et en plus c'est vraiment pas cher. Déjà que c'est pas cher, alors en plus on prend les plats les moins chers, enfin du grand n'importe quoi. On a pris un bol de riz et on a pris 2 tandoori roti. Mais en tout cas à chaque fois ici on se régale. Oh, ça a l'air d'être une sauce à l'épinard. Bon, en tout cas ça fait tellement du bien d'avoir un petit peu plus de calme. Je sais pas si c'était le pire entre hier ou aujourd'hui, Ninja Gate ou la mosquée, mais c'est fou en vrai, on aurait tellement dû acheter des tenues traditionnelles parce qu'on se fait tout le temps aborder. Dès qu'on fait 2 pas, dès qu'on s'arrête de marcher pendant 2 secondes, tout le monde vient nous voir pour faire des photos, des selfies. Alors c'est trop mimi, mais des fois on doit dire non et ça fait trop mal au cœur, bah voilà, de devoir dire non à des enfants, à des femmes. Moi j'ai du mal, ça me fait trop mal au cœur à chaque fois et puis elles sont vraiment, je sais pas, tu le sens quand les gens ils sont vraiment gentils
et qui veulent juste prendre une photo avec toi parce que waouh, c'est limite, ils ont jamais vu ça de leur vie. Enfin nous on peut pas comprendre cette sensation-là, du coup on fait l'effort de rendre heureux le maximum de personnes possible, mais c'est vrai qu'après en fait si on dit oui à une personne, on devra dire oui à tous les gens de la mosquée. Oh. Thank you. Thank you. Cœur. Oui. Par contre, j'ai un doute sur le coca. Non, je boirai pas. Waouh. On va finir par s'habituer, hein. C'est bon. Ça devient dur. Oula. Marius est au bord de la crise de nerfs. On a finalement décidé de revenir à la mosquée et de payer un petit peu plus cher pour pouvoir monter. Donc on a une magnifique vue sur le bazar et on a surtout une magnifique vue sur l'ensemble de la mosquée. Regardez-moi ce monde! Il faut. Aujourd'hui, on quitte New Delhi, on vient de finir de préparer toutes nos affaires. En vrai, on s'attendait à ce que ce soit beaucoup plus compliqué que ça parce que c'est un peu la première fois où du coup on réemballe toutes nos affaires pour aller vers une autre destination. Et sans vous mentir, aujourd'hui, on se sent vraiment pas bien. Si vous voulez savoir de quoi je parle, voilà, pensez juste à nourriture, mauvaise digestion. Mais ouais, ça fait déjà le 4e jour qu'on est en voyage et du coup qu'on est à New Delhi et on va quitter aujourd'hui. Je pense sincèrement que ça va nous faire du bien de quitter New Delhi parce que hier on s'est un petit peu engueulé avec Marius tout simplement. Voilà, on n'a pas passé une très belle journée et je pense que la ville y est pour quelque chose. Dans le sens où dans cette ville, il y a tellement d'informations qui arrivent, il y a tellement de choses, tellement impressionnante à voir que du coup ça nous a mis énormément de pression et on est parti dans tous les sens, on a tout remis en question, que ce soit nos contenus, qu'est-ce qu'on faisait sur la chaîne ailleurs, qu'est-ce qu'on faisait sur ma chaîne, et indirectement on n'était pas sur la même longueur d'onde parce que voilà, on était tous les deux impressionnés et on s'est dit mais c'est une opportunité de malade New Delhi parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont, parce qu'on sait que c'est une ville assez difficile et parce que c'est une ville qui est belle avec ses difficultés, et tout ça, ça nous a vraiment mis dans un mauvais mood, on n'a vraiment pas passé une bonne journée. En plus hier c'était la journée de travail, donc j'ai fait du montage, Marius s'est occupé plus du côté administratif. Mais voilà, je pense que c'était intéressant de vous dire ce qu'on avait ressenti par rapport à cette ville et l'impact qu'elle avait eu sur nous surtout, dans le sens où même si on s'en rend pas compte, en fait les villes, l'ambiance, les gens, l'univers, et ça a un impact direct sur nous et sur voilà, notre comportement et un peu comment notre cerveau va fonctionner. Hier c'était gros pétage de câble, mais là on s'en va vers une nouvelle destination et on a super hâte de découvrir d'autres choses, même si on est très frustré d'un côté d'être pas resté plus longtemps parce que comme j'ai dit, New Delhi, il y a tellement de choses à voir, on a l'impression de voir tout et rien en même temps, c'est très bizarre comme sensation. Alors là on est vraiment dans le dur. Du coup on est retourné au Krishna Coffee, au rooftop, parce qu'on se dit que c'était un petit peu la safe place. Voilà, ça évite de tomber dans des petits boubouis où on n'est pas trop sûr de ce qu'on peut manger et de comment ça fait. Mais après ça ira mieux. Yeah.